Enfin voici ma première vidéo coup de cœur, promise après moult teasing. Et j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous parler de comment les fourmis m'ont sauvé la vie. Hop! Jamy, viens m'aider, je suis envahi par les fourmis. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Ah bah faut retrouver la fourmilière. Et comment on fait pour retrouver la fourmilière? Faut remonter la piste. C'est par là? C'est par là. Allez Marcel, on remonte la piste des fourmis. Qu'est-ce que t'as? Tu boites? Oh, j'ai fourmi dans les pieds. Et encore, je vous épargne la vidéo sur les fourmis tueuses. Bref, comment les fourmis m'ont sauvé la vie, c'est le premier livre traduit en français de Lucia Nevaille, qui est une américaine, et qui est paru aux éditions Philippe Ray en 2009 et en poche en 2014, donc toujours aux éditions Philippe Ray. Je l'ai lu il y a environ un an, donc c'est plus tout frais dans ma tête, mais c'est un livre qui m'a énormément marqué. C'est d'abord le titre qui m'a attirée et la couverture, et puis ensuite l'histoire qui avait l'air assez originale. Le roman s'ouvre sur la naissance d'une petite fille dans un hôpital aux États-Unis dans les années 50. Cette petite fille s'appelle Crane et elle naît totalement défigurée, chétive et malvoyante, donc, parce que sa mère a essayé de se débarrasser d'elle quand elle était enceinte. Autant vous dire que ça commence pas très bien pour elle dans la vie. Pour la petite histoire, il est dit dans le roman que Crane c'est un prénom Sioux qui veut dire grue. Vous savez, comme les grands oiseaux migrateurs dont on fait des pliages en papier. C'est d'ailleurs le seul pliage, le seul origami que je sais faire, donc je peux même vous faire une démonstration. I wanna hug from you, I wanna sleep with you, and if I think of you, maybe it goes I love you. I could write a song for you, I would play the guitar, and I will hear your heart, which would be stronger. We could dream. Bref, Crane naît dans cet hôpital et va grandir au milieu de l'Iowa, dans une maison totalement insalubre, dans la misère intellectuelle et physique. Autour d'elle ont évolué plusieurs personnages, donc il y a Tite, qui est sa mère, qui est officiellement vendeuse et officieusement prostituée. Il y a Big Duck, qui est l'homme de la maison. C'est un prêcheur qui est surtout un escroc et qui prêche très très mal. Et enfin, il y a Flat qui accompagne Big Duck pendant qu'il va prêcher et qui joue du piano mais qui perd peu à peu la tête. Crane a des frères et sœurs. Elle a un frère qui est beau comme Jésus et une sœur qui porte toujours une robe jaune et qui est un personnage vraiment très attachant. Et il y a aussi un grand frère qui est mort mais qui hante le plafond de la maison. Voilà, on sait pas trop comment il est mort, ça reste un personnage un peu mystère qui donne une touche assez intrigante au récit. Ces trois enfants vont donc grandir dans la misère la plus totale. Ils sont déscolarisés, ils sont mal nourris. Voilà, donc ça commence pas très bien dans la vie pour eux, et leur seule distraction c'est le train de 21h49 qui passe tous les soirs et les champs de maïs à perte de vue. Malgré ça, malgré cette crasse et cette indigence, Crane va développer des capacités intellectuelles absolument extraordinaires. Et donc ça se passe comme ça pendant plusieurs années, le temps défile lentement, ce qu'on ne ressent pas du tout dans le roman parce que c'est extrêmement prenant. Et donc jusqu'au jour où un promoteur italien débarque parce qu'il a décidé de creuser un lac dans cet endroit perdu pour en faire une station balnéaire et des habitations. Et donc avec lui débarque une certaine normalité et les gens et les services sociaux. Donc les enfants vont enfin découvrir ce que c'est que d'être bien entourés et vont être confiés aux autorités compétentes. Suspense! Je ne vous en dis pas plus, le récit se déroule ainsi en deux parties. Donc l'avant, la vie dans la nature, où les enfants sont totalement livrés à eux-mêmes, et l'après où ils vont être placés dans des familles. L'histoire est racontée par la petite fille, donc Crane elle-même, et c'est hyper chouette parce qu'elle a un regard sur le monde qui est vraiment, qui est à la fois très lucide et en même temps elle garde une grande part d'innocence. Donc c'est vraiment touchant. Son langage est très cru, mais son histoire est vraiment bouleversante. C'est très bien écrit et ça tombe jamais dans le pathos. Donc l'auteur a été très très forte sur ce coup-là.
pour moi c'est vraiment un personnage très très fort, comme l'auteur. Non, c'est vraiment un personnage fort parce qu'elle a, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre, malgré... voilà, elle parvient à s'en sortir et elle a vraiment, on ressent qu'elle a vraiment une folle envie de vivre. Et en plus l'auteur a tissé un lien entre les 3 enfants qui est très touchant et ils ont chacun leur personnalité, chacun leur façon de vivre et d'évoluer, mais ouais, c'est des personnages, c'est des très beaux personnages. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, ce roman est pour moi un très très gros coup de cœur, il est trop peu connu, donc il faut absolument que vous le lisiez, surtout si vous voulez savoir comment les fourmis ont sauvé la vie de Crane. Je vais vous lire le début, parce que le début c'est pour moi... c'est là où je me suis dit en lisant ce début que ce livre allait me plaire. Et effectivement, ça a été le cas. Donc c'est la naissance de Crane. Prologue. Désir abject et servile, curiosité vague et désinvolte, gratitude, apaisement. C'est à la conjonction accidentelle de ces éléments que je dois d'avoir été conçue. Ne prononcez jamais le mot débarras en ma présence. Ma mère a essayé de se débarrasser de moi. J'en ai encore le visage difforme, un front bosselé, boursouflé, couleur de blanc mangé. Ce fut une tentative sans conviction par un procédé que j'ignore. Où les effets se manifestent-ils? Dans les poumons. Ça revient en hiver quand j'éternue, ou quand j'ai peur. C'est une pression, légère au début, frontale, puis plus forte et de partout, comme si une machine broyeuse voulait réduire ma masse à une particule. Pendant tout ce processus, je fais de l'hyperventilation, aspirant de l'oxygène tant que possible, me tournant et me tordant dans mon espace clos et rouge, inhalant toutes les molécules d'osmium disponibles. L'oxygène, ce mince flux de vie, doux et frais que j'adore. Elle a loupé son coup. Elle m'a laissé vivre. Avec ma grosse tête molle, j'ai essayé de naître en douceur. Raté. Elle m'a expulsée en fanfare avec des rafales de jurons. Si j'avais eu le choix, je serais restée à l'intérieur. Elle était contente que je sois sortie de sa vie et que je mène la mienne. Elle s'est mis du rouge à lèvres et a quitté l'hôpital. Ce fut une période désagréable. Où était son odeur? Le son de sa voix me manquait, qui dans ses entrailles se répercutait jusqu'à moi. Je m'étais habituée à son ton nasillard. Parfois elle chantait. Nos drogues me manquaient, quelles qu'elles fussent. De la tétine de caoutchouc tenue de mauvaise grâce par l'infirmière sortait une nourriture hyper propre. Au début, je l'ai refusée, réclamant celle à laquelle j'étais habituée. Vexée, l'infirmière a arrêté les frais. En manque de tranquillisant et dégoûtée de la bouillie, j'aurais bien pris une cigarette. Pas de peau là non plus. À ma droite et à ma gauche, des gens s'égosillaient. J'ai essayé d'en faire autant. Ça n'a donné qu'un vague gazouillis. Grâce à qui, vous savez, je n'ai pas les poumons qu'il faut pour brailler. J'ai renoncé à vouloir quoi que ce soit. Apparemment, ça a marché. Mon premier succès dans la vie, je ne l'ai jamais oublié. La lumière du soleil m'enchantait, ni trop simple, ni trop compliquée. Immatérielle et pourtant elle inondait les 4 murs roses de la nurserie, en traversant les fenêtres, les rayons illuminaient les grains et les particules en suspension, en faisaient de minuscules pierres précieuses. Il semblait y en avoir une quantité phénoménale à l'extérieur. La lumière solaire, chaude, soyeuse, intelligente, illimitée, impartiale, bonne, insondable. J'y ai enfoncé mon poing, je l'ai remué. Une nouvelle odeur m'a fait plisser le nez, l'odeur d'eau de javel. Tout autour de moi, les gens hurlaient. J'ai produit une bulle. Je me sentais pas à la hauteur, j'enviais leur liberté, me demandant ce qu'on éprouve quand on renverse la tête en arrière et qu'on tente de faire fonctionner une paire de poumons neufs, sains et gorgés de sang rouge. Voilà. Pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous rendre chez votre libraire et à lui faire des bisous et à lui donner des cadeaux et surtout à lui demander des conseils. À très vite, j'espère, et puis Avril et moi, on vous fait des bisous. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais c'est super cool parce que ça coûte que 9 €, toute taxe comprise.